93.fr. Dans le cadre de la campagne des Européennes, nous interrogeons aujourd'hui Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, mais tête de liste pour l'Île-de-France du Front de gauche. On peut y aller. Yarrick, en venant à Saint-Denis, nous dirigeons vers ton bureau, vers l'Humanité, à cette année de 150e anniversaire de Jean Jaurès, la naissance de Jean Jaurès. On était plutôt impressionnés. Et toi, le fils de paysan lui-même, directeur de magazine La Terre, quand tu as pris la fonction de directeur de l'Humanité, quand tu as remplacé dans la suite de Jean Jaurès, fondateur du journal, quelle était ton impression? C'est une impression un peu de vertige, de grande responsabilité, parce que j'ai pris cette responsabilité au moment où l'Humanité s'enfonçait dans une crise économique et une crise de confiance extrêmement difficile. Et donc je n'avais pas le droit de me tromper, de faire trop de fautes. Et évidemment, ce titre est prestigieux, et donc il fallait créer les conditions pour que son prestige auprès des mouvements sociaux, des mouvements intellectuels, des mouvements féministes, altermondialistes et antiracistes se poursuive. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour. Ce que je dis aux gens des quartiers populaires, des entreprises qui aujourd'hui souffrent durement d'une crise dont ils ne sont en rien les responsables, ne vous laissez pas voler votre voix, parce que si vous n'allez pas voter, si vous n'utilisez pas le bulletin du Front de gauche, en quelque sorte c'est comme si vous donniez un blanc-seing à ceux et celles qui aujourd'hui sont en train de faire cette Europe libérale contre vous. Par conséquent, votez pour vous, par-delà vos opinions, et utilisez ce bulletin de vote unitaire qu'on met à votre disposition pour une autre Europe qui soit sociale, qui soit démocratique, qui soit écologiste, qui soit antiraciste, qui soit féministe. Et c'est très important la journée du 7 juin pour eux. Une dernière question. Pardon, tu voulais continuer? Non, je dis eux et elles. Ah oui, et elle, on n'a pas oublié elle. On ne peut pas te quitter sans te demander des nouvelles de Younis Ibadioun. Nous avons dû mener une longue lutte pour empêcher qu'il soit condamné, parce qu'il n'a fait que, en diffusant l'Humanité dimanche, il n'a fait que participer au débat démocratique. Donc nous sommes satisfaits de l'arrêt qui a été donné par le tribunal à la fin, mais malheureusement j'ai copie d'une notification où à nouveau il est convoqué devant les tribunaux pour la même raison, c'est-à-dire à nouveau un policier et un juge ont transmis exactement la même notification, et il est à nouveau convoqué pour début juillet, alors que c'est une affaire jugée. Et donc nous allons continuer la bataille pour la liberté d'expression, la liberté de diffuser des journaux dans ce pays, d'autant qu'ils s'en diffusent tous les matins des journaux gratuits, et je ne vois pas pourquoi nous, on nous interdirait de diffuser notre journal. C'est passé à Paris 18e ou 18e siècle? Les deux, vraisemblablement les deux. De même que vous avez vu, on est venu chercher la nuit 74 syndicalistes de la CGT dans une véritable rafle pour les incarcérer, pour les mettre en garde à vue, pour les humilier. Ce qu'on m'a raconté, je ne peux pas le raconter devant vous, mais ce qu'ont subi ces hommes et ces femmes avec des fouilles au corps, en étant déshabillés, en étant avec des méthodes que je n'ose pas qualifier pour être à peu près poli et modéré, voilà dans quelle république nous vivons aujourd'hui. Et de ce point de vue, c'est très inquiétant, parce que ces gens, qu'il s'agisse de l'UNIS, qu'il s'agisse des syndicalistes, qu'il s'agisse de journalistes d'ailleurs qu'on vient chercher au petit matin, eh bien ne font que participer au débat démocratique, au renforcement de notre république, et c'est cela aujourd'hui qu'on est en train de casser malheureusement. Donc il faut rester mobilisé et aller voter. Voilà.